Bonjour, vous êtes pour Nana. Oui, je me retrouve chez Nathan. Parce qu'il y a un couillon qui me fait chier avec des sujets chelous. Donc, pour le moment, chez lui. Donc, aujourd'hui, on va faire un épisode sur des bestioles ailées, des guerrières farouches, des braves qui amènent les morts au Valhalla, bien sûr, des Valkyries. Allez, on est parti. Donc, qu'est-ce que sont les Valkyries ou Valkyries? Sont en fait des Dys, sorte de divinités nordiques mineures. La plupart sont les filles d'Odin. Vous inquiétez pas, il y aura un épisode sur les mythologies nordiques. Vous saurez très bientôt qui est Odin. Et putain qu'il va falloir s'accrocher. Ah ouais, non, là, putain, il y en est pour un bon bout de temps. Parce que j'ai déjà vu un peu ce qu'il prépare, et purée que ça va envoyer. Préparez, à ce jour-là, préparez vos chips, parce que là, pour un bon bout de temps. Bon, sur ça, on va continuer avec les Valkyries, parce que c'est un peu une mise en bouche. Donc, nos chers amis Valkyries, filles d'Odin, guerrière, vierge et pure, dont la mission, comme j'ai dit, est de choisir les plus valeureux guerriers tombés au combat pour les conduire à Asgard et au Valhalla, ou Valhalla selon le version. C'est en fait une des parties du palais d'Odin. Dans ce lieu, les guerriers sont élus, devenant les Ægir, les guerriers qui battront à côté d'Odin lors du Ragnarok. Pour résumer ce que le Ragnarok, c'est la fin des temps. C'est là où Freyr, le fils loup de Loki, mangera le soleil, le serpent Jormungand attaquera. Enfin, en gros, c'est la fin du monde, c'est le boxon, c'est les morts reviennent, c'est la guerre partout. Autant dire que ça fera un joli petit épisode d'1 heure quand tu parleras du Ragnarok. Ouais, là, effectivement, quand je ferai un épisode spécial pour le Ragnarok, là, bien sûr, préparez vos armes, parce qu'on ne sait jamais, entre temps il pourrait avoir eu lieu. Pas de panique, c'est une blague. C'est une blague. Quoique avec le Covid, on est peut-être passé juste à côté. Jean-Kevin, premier degré, s'il te plaît, tu te calmes dans les commentaires. Et c'est pour les guerriers seront donc choisis pour le Ragnarok. Pour soutenir justement ces héros, pour pas qu'ils se défilent à la première bestiole, n'est-ce pas Jean-Kevin, premier degré, on va avoir des problèmes. Mais non. Elle procède au stage, ou cherche, une science les permettant de voir l'avenir et le destin des hommes. Donc en gros, elles peuvent tout savoir. Elles voient votre passé, votre présent, votre futur. Donc, on ne sait pas leur mentir. Mais search, ça veut pas dire chercher en anglais? C'est pas vraiment de l'anglais en fait, c'est du vieux scandinave. D'accord. C'est vrai que ça ressemble fortement au mot anglais, mais c'est du vieux scandinave, donc la source... Enfin, quoique, comme on sait que l'anglais ressemble fort au vieux scandinave, c'est vrai que ça pourrait avoir une même consonance. D'ailleurs, le mot Valkyrie, enfin justement de mots, vient de Valkyria. Val signifiant abattre et Karia choisir. L'ensemble signifiant donc qui choisit les battus. Même si on va préférer que ça soit sérieux, donc qui choisit les battants. Parce que d'ailleurs, on dénombre une quarantaine de Valkyries dans divers récits. Oui, ils sont beaucoup. Il y a beaucoup de femmes vierges. Eh ben dis donc, on dirait qu'ils se font chier là-haut, hein, s'il y a beaucoup de femmes vierges. Non mais en fait, pour un peu expliquer, les divinités nordiques préfèrent aller courir plutôt vers les mortels. Oh! Oui, Odin est un petit vicelard. Juste pour vous expliquer, il a eu une cinquantaine, une soixantaine d'enfants illégitimes avec des mortels. Dont Thor? Non, Thor est bien un dieu purement divinité. Non, c'est genre plutôt la lignée des rois maudits, Siegfried et genre de joyeuse joyeuseté. Il y aura un épisode sur Siegfried aussi, vous inquiétez pas. D'ailleurs, on va continuer à parler sur nos chers Valkyries. Ce sont apparemment de magnifiques jeunes femmes, aux cheveux blonds, à la peau blanche. Celles-ci, comme je viens de dire, sont des combattantes, sont très douées à la magie. Elles se passent sur des Pégases. Attention, ce n'est pas les Pégases grecs, c'est des pseudo-Pégases nordiques. Donc c'est pas des petits chevaux tout mignons avec des ailes, donc des gros bourrins avec des ailes qui te chopent et qui t'écrasent la tête. C'est des saloperies, c'est des chevaux de trait avec de grosses ailes. Vous voyez un Boeing? Vous prenez ça en mode cheval. Oui, c'est des gros bazars. C'est moi Pégase. Donc soit il y a les Pégases, si vous voulez, ou sur les loups selon les versions. Là, je vois bien la scène. Le mec, ouais, je vais mourir. T'as une femme armée jusqu'aux dents sur un gros loup de combat. Coucou, tu belle ma bitch. Faut que je me calme, faut que j'arrête vraiment de dire des conneries. Bon, comme je dis, elles sont armées, elles portent des armures et des casques surtout en or et en argent. Une lance qui d'ailleurs est connue pour ne jamais rater leur cible, parce que c'est comme les lances d'Odin, elles sont réputées inarrêtables. Oui, elles ont aussi des masses. Les armures scintillent et sont aussi lumineuses que les dieux nordiques. D'ailleurs, on dit la lumière ainsi produite est à l'origine des aurores boréales. Donc dès qu'on voit une aurore boréale, ça veut dire qu'il y a Valkyrie qui passe. D'ailleurs, pour te dire les meilleurs guerriers qui doivent présenter Odin, elles sont d'excellentes combattantes. Qui, à coup sûr, a noté que si les Valkyries perdent sa virginité, elles perdent son immortalité. Qui vaut aussi du fait qu'elle soit bannie d'Asgard. D'ailleurs, une des Valkyries a eu le coup. Je raconterai son histoire en parlant justement
d'Odin et de Siegfried, mais je vous promets que cet épisode-là, ça va vous faire chialer. D'ailleurs, une des Valkyries les plus connues est Freya, la fille de Njord, déesse de l'amour, femme d'Odin, cocu un peu encore en foutre. Elle a d'ailleurs reçu la moitié des guerriers amenés par ses consoeurs, ces guerriers ne résistant pas au Valhalla, entre autres, mais aussi dans le palais de la déesse nommée Sesrune. Les Valkyries prenant une grande place dans le mythologie nordique, puisque certains nombres d'entre elles sont présents dans la mythologie majeure. On trouve 9 les plus célèbres, par exemple dans la musique de la Chaussée des Valkyries de Richard Wagner. La plus connue est Brumhild ou Brunild, qui a été emprisonnée par Odin sur Terre pour l'avoir défiée et plus délivrée par Siegfried. Oh, bah justement, voilà, vous parlez d'une Valkyrie qui a été punie et par Odin et sauvée par Siegfried. Voilà, c'est elle. Pour résumer vite fait le boxon que ça a été, en fait, Brunhild a décidé de donner une pomme de fertilité du jardin de Freya à une reine qui a été maudite par Freya qui était jalouse pour éviter que Odin fasse des petits avec cette dite reine. Donc la reine devait tomber enceinte à tout prix pour raison d'éviter le Ragnarok. Le problème c'est que Freya elle voulait rien entendre. Imaginez-vous un enfant en bas âge qui boude. Vous voyez, les gars fait la. Ben voilà, ça c'est Freya le 3/4 du temps. Dans la mythologie nordique, le 3/4 du temps, Freya c'est vraiment ça. Une chieuse. Pardon du mot, mais c'est vraiment ça. Putain, la conne. Ah non, mais elle, dès qu'elle peut faire chier Odin, elle se donne à cœur joie. Hein. Dès qu'elle peut le faire chier, les masculiner, lui envoyer des Valkyries au cul, elle se donne à cœur joie. Donc, la reine étant stérile, le roi étant désespéré, Odin, lui, qui voudrait bien la quêter pour avoir ses gosses, pour justement éviter normalement le Ragnarok, qui d'ailleurs, petit spoiler, ça l'a raté. Pas de bol Odin. Donc, imaginez-vous le bordel. La Valkyrie qui descend sur Terre amenant la pomme, se présentant comme une squad. Squad étant donc une barbe de l'époque. Elle se présente, elle donne la pomme, enfin elle fait le truc, et pas de bol, elle est cramée par Freya, qui lui commence à péter un cap sur Odin. Odin fait mais je ne l'ai pas du tout dit de faire ça, parce que sinon Odin pend cucu. Donc il doit faire la pire décision qu'il a à faire, car oui, à savoir, c'est que Brumhild est sa fille préférée. Donc il doit bannir sa fille. Elle l'a mis en haut d'un haut col enneigé, qui s'appelle d'ailleurs le col de la biche, l'entourant demandant à Loki, esprit malin du feu de la sournoiserie. D'ailleurs, il y aura de sur Loki, parce qu'il y a beaucoup à dire sur lui aussi. Et c'est clair que Loki change beaucoup de Loki dans Avengers. Oui, non, le Loki d'Avengers, vous le prenez, vous le mettez dans la poubelle, parce que le Loki de la vraie mythologie, de A, il n'est pas le frère de Thor, et il est plutôt, dirais, une sorte d'animal de compagnie pour Odin. Parce que oui, Odin le considère plutôt comme un animal, comme un bouffon. Et même comme ça, Loki aime bien faire de mauvais tours. Dans le coup plus foireux qu'il a fait à Odin, le coup de l'anomosie. Mais il y aura des pilotes dessus aussi. Parce que là aussi, tout le personnage que vient de parler, il s'y retrouve. Donc, chier la race. Courage. Et courage surtout à vous qui regardez la vidéo. Ah oui, non, là, préparez vos popcorn parce que c'est très long. Enfin, au moins, il y a un truc qui est marrant avec ça, c'est qu'il y aura des péripéties partout. Vous dites, ils sont peut-être plus dans la merde. Vous voyez Game of Thrones, vous dites, ouais, c'est bon, personne peut être dans la merde. Ben, Game of Thrones à côté, c'est de la rigolade. Les personnages se foutent tellement dans la merde, on voit pas qu'on ça va être pire et ils y arrivent. Bon, pour revenir un peu sur nos Valkyries, les autres Valkyries connues, Trude, une autre fille de Thor, Hildr, Irs, Mist, Arnuna, Her, Geirderod, Gerild, Gold, Guldol, Grimderg, Grimmird, Grurn, Eldidge, Erpur, Ergia, Erbor, Hilda, Holk, Kara, Kremhir ou aussi dit Gundun, Orlun, Ortind, Kruldor, Ragnir, Ragnarok, Regindlev, Roswaist, Rota, Runestone, Sangird, Swadild, Sigrdrifa, Sigrun, Keljol, Shagnun, Valhild, Svava, Svitpult et Walroth. Vous dites, qu'est-ce qu'ils ont en foutre dans cette histoire ceux-là? Ben en fait, de nouveau avec Brunhild, quand elle aura dit la dernière fois Valkyrie, pour aller sauver ses enfants qui ont été bannis par Seigneur Bourson son nom, ses sœurs, donc tout cela, vont la voir et vont aller la soutenir. Alors que normalement, ils ne peuvent pas. Donc ils vont braver l'interdit d'Odin. Donc dites-vous que c'est déjà le bordel. Dites-vous que pour l'épisode, ne vous inquiétez pas, vous ferez un gros tan avec tous les noms, on fera un tableau avec tous les noms pour qu'on se retrouve. Parce que même moi qui fais ça, j'ai envie d'enlever ma blouse et faire j'abandonne. C'est un beau merdier sans nom. D'autres Valkyries sont connus. Par exemple, dans les super-héros de chez Marvel. Oui, il y a une putain de Valkyrie de chez Marvel. Oh shit. Ça n'avait pas ça avec Thor et Loki? Mais en fait, on la voit en fait dans Thor Ragnarok. Sauf que, comment dire, il la présente
comme une putain d'alcoolo. Eh ben, on s'amuse à Asgard, hein. Dans les vidéos on les trouve dans la saga Valkyrie Profile. Non, j'en ai connu, qui s'inspire de mythologie nordique et dont le personnage se nomme Lennet. Dans StarCraft Hero 3, dans Age of Mythology entre autres, on trouve dans l'utilité des Valkyries. On utilise aussi ces noms pour des prototypes d'avions bombardiers américains des années 50, le XB-70 Valkyrie. Putain, ils sont malades les mecs. Et il faut pas non plus oublier qu'on peut les retrouver en classe de personnages dans certains MMO. Aussi, mais bon, quelques références justement dans la littérature, dans la mixture de l'anneau, donc on va aller tout de suite. C'est en fait, la mixture de l'anneau, c'est ça que je vous parlais, c'est Loki va en quelque sorte avoir Odin et lui mettre un anneau maudit au doigt. Et à partir de cet anneau maudit, ça va être le boxon dans toutes les terres. Que oui, aussi il faut savoir que les mythologies nordiques, pour eux, il y a un arbre principal. Et dans cet arbre, il y a plusieurs mondes. J'expliquerai plus en détail dans l'épisode sur la mythologie nordique. Mais dites-vous, en fait, c'est comme un gros HLM. Il y a plusieurs bâtiments. En haut, il y a Asgard, en dessous, il y a les humains, Midgard, il y a les enfers, Hell. Enfin, c'est un bousin. D'ailleurs, quand je ferai un épisode spécifiquement sur la mixture de l'anneau, elle là aussi, vous pouvez vous accrocher parce que entre les nains, les elfes noirs, les divinités, les As, les ondines, enfin tout le boxon, plus les humains, enfin c'est... Bref, il y aura encore beaucoup d'épisodes de Labo. Oui, dans les BD, dans les crépuscules des dieux, dans les comics justement de Valkyrie, dans la musique je aussi des Valkyries, de nouveau Wagner, dans les jeux vidéo de Valkyrie Profile et tout d'autres, dans d'autres trucs pour se trouver dans les vieux textes, genre dans la Norse mythologie, Nordic Heroine, Icon of Female Force and Thrill, et ainsi dans la Edda de Ferguson. Sur ce, je vous dis au revoir, à bientôt pour un prochain épisode de Labo de Zoologie. C'était le professeur, et par contre Zéro, fous-moi la paix avec tes